Bonjour, ici Mélanie Raymond. Pour faire une demande de prêt hypothécaire, il faut fournir à son prêteur hypothécaire plusieurs documents qui l'aideront à déterminer si oui ou non il nous accordera le prêt demandé. Pour savoir les documents qu'il faut présenter et les critères évalués par le prêteur hypothécaire, je rencontre Christine Lemieux, qui est courtier hypothécaire accrédité et membre de l'Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités. Christine Lemieux, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, bonjour. Donc, quand un acheteur fait sa demande de prêt hypothécaire, quels sont les documents qu'il doit présenter? Oui, nous, quand on fait la demande de prêt hypothécaire, on va vouloir vérifier ses actifs. Donc, on va avoir besoin de la preuve de ses placements ou une copie de son relevé de banque pour les 3 derniers mois. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, on va vouloir vérifier son emploi. Donc, ça va prendre une lettre de l'employeur récente qui indique 3 choses. Depuis combien de temps il travaille pour l'entreprise, quel poste il occupe actuellement, puis son salaire brut annuel. Des fois, le client ne l'a pas immédiatement, donc on demande toujours 2 preuves pour la preuve de revenu ou la preuve d'emploi. On va demander aussi un talon de paye à la personne, le plus récent qu'il y a avec lui. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va vouloir avoir les détails sur la propriété. Donc, on va vouloir avoir une offre d'achat avec tous les annexes, avec toutes les signatures, le plus clair possible. Des fois, ça nous est transmis par fax, mais faut que ça soit clair parce que nous, faut l'envoyer après à l'institution financière. Puis s'il voit rien sur l'offre d'achat, on n'est pas plus avancé. Donc, une offre d'achat avec tout ça, et puis le listing de la propriété avec toutes les choses bien remplies. Puis les prêteurs aussi vont demander un compte de taxes municipales et scolaires. Il y a une 4e chose qu'on va avoir de besoin, mais ça, c'est nous-mêmes qui allons sortir, mais on fait signer un consentement au client pour pouvoir sortir un bureau de crédit. Parce que dans la demande, on demande toutes les dettes du client ou toutes ses responsabilités financières. Puis c'est sûr que le bureau de crédit, dans le fond, ça vient confirmer. Parce que quand on prend une demande de prêt, c'est bien beau, mais chaque chose qu'on inscrit dans la demande de prêt, il faut que ça soit prouvable. Donc, on va, pour les dettes, vérifier avec le bureau de crédit. Et quels sont les critères qui vont être vérifiés par le prêteur hypothécaire pour déterminer si oui ou non il va accorder le prêt demandé? Oui. Il y a 4 critères toujours que on se sert dans la base de souscription. Dans un premier temps, c'est les ratios d'endettement. L'ABD, l'ATD, l'amortissement brut de la dette, l'amortissement total de la dette. C'est toujours par rapport aux revenus. Les dettes par rapport aux revenus, ça ne doit pas dépasser un certain ratio. 32-40. 32 quand on parle juste de ce qui en coûte pour se loger, puis 40% par rapport aux revenus bruts, là, avec toutes les autres dettes incluses. Ça, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir. Il ne faut pas que le client soit à 50%, exemple, dans son ratio d'endettement. Ensuite de tout ça, on va vérifier la provenance de la mise de fonds, le montant de la mise de fonds et la provenance de la mise de fonds. C'est pour ça que tantôt, dans le fond, les documents que je vous ai parlé, dans le fond, ça ressemble un peu aux critères que je vous dis, mais les critères, c'est vraiment la provenance de la mise de fonds. Ensuite de tout ça, c'est le crédit. On sort le bureau de crédit. Oui, on va aller vérifier avec la demande si toutes les dettes ont été mentionnées, mais on regarde aussi ses habitudes de crédit. Quelqu'un, exemple, qui a eu un événement dans sa vie, on dit dans le langage courant, il s'est enfargé. Il peut s'être enfargé une fois, le crédit était beau avant, le crédit était beau après, il y a juste un moment donné où le crédit était pas bon. Ça, c'est pas si pire que ça si c'est bien expliqué au prêteur. Par contre, quelqu'un qui a des habitudes de crédit tout le temps, comment je pourrais le dire, dans un terme correct, mais qui a beaucoup d'accros tout le temps dans son bureau de crédit, ça regarde pas très bien pour l'institution financière. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va regarder la stabilité d'emploi. Il faut que ça fasse au moins 1 an que la personne travaille au même endroit. Puis, c'est quoi son titre de poste? Est-ce que c'est un poste temporaire? Est-ce que c'est un poste permanent? Est-ce que c'est un remplacement de congé de maternité? Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'emploi, c'est important pour le prêteur aussi. Et quels sont les facteurs qui pourraient faire en sorte que le prêt soit refusé? Bon, les 4 critères que je viens de vous mentionner, c'est toujours si la personne rencontre pas les critères de l'institution financière, c'est-à-dire que ses ratios d'endettement, exemple, sont à 50%, ou s'il n'y a pas de mise de fonds, ou il n'est pas capable de prouver sa mise de fonds,
Puis si son bureau de crédit, le score Beacon qu'on appelle, est très, très, très faible, bon, des fois, l'institution financière, s'il y a un des 4 éléments qui est plus faible que les autres, mais que les autres sont très forts, parce que du crédit, c'est un jugement de crédit. C'est pas noir et blanc nécessairement. Il y a beaucoup de gris entre les deux. Si 3 des 4 critères ne sont pas rencontrés, c'est sûr que le prêt passera pas. S'il y en a un des 3 qui n'est pas rencontré, ça dépend lequel, ça dépend à quel niveau, est-ce que ça peut être compensé par d'autres qui sont beaucoup plus forts. Il n'y a pas de réponse vraiment sans exemple précis à votre question, mais j'espère que j'ai répondu de façon satisfaisante. Tout à fait. Et si quelqu'un est déjà propriétaire, est-ce que c'est un avantage de vendre sa propriété avant d'en acheter une nouvelle? Je dirais oui et non. Oui, si la personne n'est pas capable de supporter 2 hypothèques. Parce que tout ce que je viens de vous dire, si la personne a déjà une propriété, normalement elle a déjà une hypothèque, donc elle a déjà des engagements financiers. Si elle est capable de supporter avec ses revenus une 2e hypothèque tout en respectant les ratios financiers que je vous ai parlé tout à l'heure, pas nécessairement besoin de la vendre. Ou si elle est déjà propriétaire et elle n'a pas d'hypothèque, donc elle n'a pas d'engagement à part les taxes puis le chauffage sur la propriété qu'elle a déjà, non plus, elle ne sera pas obligée de la vendre. Par contre, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'un jeune couple ou, tu sais, nécessairement, qui sont capables de supporter une hypothèque, qui ont déjà une maison, elle n'est pas vendue, sont en processus puis ils font une demande de crédit hypothécaire. On va faire approuver un prêt conditionnel à la vente de la propriété parce que, nécessairement, ils ne sont pas capables de supporter les 2. Et pour une demande de prêt hypothécaire préétabli, est-ce que la procédure est la même? Il y a une distinction à faire. Quand on parle de prêt hypothécaire préétabli, nous, on fait une distinction entre une préautorisation et une préqualification. Ce qui est fait couramment dans le marché, c'est une préqualification. C'est-à-dire, un client va se rendre dans une institution financière, il va dire, moi, je travaille pour une compagnie X, je gagne tant de revenus, ça fait tant de temps que je travaille là, je m'achète une propriété de temps. Juste sur la parole, ils vont sortir une préqualification. Donc, il n'y a aucune vérification qui est faite, il n'y a aucun bureau de crédit qui est sorti. Souvent, c'est pas de mauvaise foi, mais les clients, oui, ça peut faire 10 ans qu'ils travaillent au même endroit. Oui, ils gagnent, exemple, 80 000 $ par année. Mais en réalité, c'est 40 plus des bonnies ou 40 plus du temps supplémentaire. Mais le temps supplémentaire, s'il n'est pas récurrent depuis une couple d'années avant, il ne sera pas compté. Donc, une préqualification, ça vaut pas grand-chose. Une préautorisation, par contre, là, c'est la même procédure qu'on a parlé tout à l'heure pour une demande de prêt. On va demander la lettre d'emploi, on va demander la provenance de la mise de fonds, on va demander tout, la documentation. On va sortir un bureau de crédit, on va faire toutes les vérifications. La seule chose qui va manquer, c'est l'offre d'achat, puis le listing. Fait que ça va beaucoup plus vite pour le client aussi. Son taux est garanti. Autant dans une préqualification qu'une préautorisation, ça garantit le taux. Mais dans une préautorisation, tout est vérifié. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Le client peut aller magasiner en paix. Puis, quand l'offre d'achat entre, bien, le prêteur est déjà à 95%, là, le travail est fait. Donc, ça va beaucoup plus rapidement. Christine Lemieux, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci. Le prêteur hypothécaire évalue donc le risque avant de déterminer s'il accordera à l'emprunteur le prêt demandé. Les consommateurs qui ont des questions peuvent s'adresser à leur courtier immobilier qui est là pour les guider tout au long du processus d'achat d'une propriété. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!